Bonjour les jeunes et ceux qui le sont encore dans leur tête. Je souhaite que vous alliez tous bien, que vous preniez du plaisir à suivre ces vidéos pour apprendre à communiquer avec vous-même et puis avec les autres. Si vous avez raté les dernières vidéos sur la communication, vous pouvez les voir ici. Pour ne pas rater les prochaines, définissons dès maintenant ce que veut dire définir l'objectif avant d'intervenir. Communiquer ne veut pas dire parler, dire crier ou chanter sans prendre le temps d'y réfléchir. Il s'agit d'abord de connaître la raison de votre intervention. La plus grande richesse de l'être vivant est la communication. Et l'adage « la parole est d'argent, mais le silence est d'or », c'est pas qu'une belle phrase à placer en société. Avant toute intervention, prenez le temps de définir ce que vous voulez dire et obtenir. Il est bon que votre besoin à combler soit clair et défini. Lorsque vous entrez dans une boulangerie, par exemple, vous désirez du pain, des viennoiseries, un gâteau ou peut-être un sandwich. Votre besoin paraît bien orienté. Vous pouvez définir exactement ce que vous allez manger, ou vous laisser aller à vos envies, ou votre gourmandise, lorsque vous serez devant la vitrine. Ces choix ne dépendent que de vous et puis de votre portefeuille, sauf si vous venez faire des emplettes pour un groupe. Dans ce cas, soit vous avez la liste de ce que désire chaque individu de l'équipe, soit vous avez carte blanche, et vous pouvez être dans une situation qui peut être inconfortable et compliquée. Il n'est jamais évident de faire des choix pour les autres en suivant ses propres goûts et ses croyances. Les hésitations dues aux réflexions de peur de se tromper entraînent des justifications et des arguments qui n'ont pas de raison d'être en fait. Les choix que vous allez faire trouveront sans cesse des raisons pour remettre vos décisions en cause en tenant compte que chaque personne est une exception. Pourtant, vous trouverez des raisonnements qui seront aussitôt contredits par l'hésitation de la peur de se tromper. La réflexion de vos achats n'aura pas été assez définie avant d'aller à la boulangerie. Et là, on ne parle que d'acheter du pain. Alors imaginez lorsque la discussion sera plus importante en famille ou alors au travail. Ce que je vais vous proposer comme réflexion est bien entendu un outil pour définir des projets qui vous paraissent importants. Si la métaphore que je vais vous proposer, aller chercher des lunchs pour un groupe, peut vous paraître futile, c'est une belle histoire qui vous servira de cadre de référencement et de réflexion. Tout objectif à définir passe à travers un cycle de questions pour bien préparer l'action. La première chose, avant de commencer à communiquer, est de définir clairement l'objectif de votre intervention. Dans cet exemple, c'est aller chercher le repas pour le groupe, ou commander le repas pour le groupe, ou prévoir le repas pour le groupe. Remarquez que ce ne sont pas les mêmes objectifs. Comme vous le verrez plus tard, ces trois objectifs demanderont une organisation et des besoins bien différents. Ensuite, est-ce que le fait d'aller chercher les repas est réalisable et atteignable dans un temps raisonnable? Une belle question à vous poser. Demandez-vous s'il est possible d'abord d'aller chercher les repas. Est-ce qu'il faut prendre la voiture? Est-ce que vous pouvez y aller à pied? Est-ce qu'il faut prendre le bus? Est-ce qu'il faut prendre le métro? Est-ce que j'aurai le temps d'aller chercher les repas? Est-ce que je peux aller les chercher seul ou est-ce qu'il faut que j'y aille avec quelqu'un? Oui, vous avez la réponse à toutes ces questions? Alors on continue. La réflexion suivante, c'est est-ce que aller chercher les repas a été réfléchi de façon spécifique et définie? Répondez à ces questions-là en déterminant à quelle heure aura lieu les repas? Pour combien de personnes? Quel style de nourriture? Le repas, est-ce qu'il sera mangé assis ou alors debout? Est-ce qu'il y aura des couverts ou non? Est-ce que ça sera chaud ou froid? Y a-t-il des allergies? Comment va se passer la facturation? Faudra-t-il aller dans plusieurs commerces pour aller chercher ces repas? Déterminez spécifiquement ce que vous avez à faire et à préparer avant de vous lancer. Vous avez toutes vos réponses là? Alors continuons. Il est temps de vous projeter dans le futur, c'est-à-dire une fois que le repas aura été livré et que le groupe sera en train ou aura mangé. Comment saurez-vous que tout le monde est satisfait de ce que vous avez apporté? Est-ce que ça sera dans les réflexions du groupe lorsqu'ils auront fini de manger? Est-ce que ce sera le plaisir qu'ils auront en mangeant que vous pourrez observer? Du fait qu'ils ne feront pas de réflexion négative sur leur repas? Qu'ils vous remercieront de vous être occupé d'être allé chercher leur nourriture? La vraie question est comment pourrez-vous vérifier, observer, entendre que l'objectif d'apporter le repas au groupe est réussi et apporte de la satisfaction aux autres et puis à vous-même parce que vous l'avez fait pour vous au départ? J'ai une autre question qui est très importante à vous poser. Lorsque vous irez chercher le repas,
Qu'est-ce que cela va changer dans la synergie du groupe ou du lieu dans lequel vous êtes? Peut-être les responsabilités, que vous avez l'obligation d'être présente. Qu'est-ce que ça va changer? Lorsque je dis vous, il y a aussi ceux qui vont venir avec vous, peut-être chercher les repas. Un responsable ou pas. Est-ce que votre absence ne posera pas de problème? Pourrait-on avoir besoin de vous à ce moment-là? Avez-vous des responsabilités que vous ne pourrez pas assumer lorsque vous serez absent ou absente? Est-ce que quelqu'un ou quelque chose va vous manquer à vous pendant votre absence au bureau? Peut-être rater quelque chose, rater une réunion. Qu'est-ce qui pourrait vous manquer, ou quelqu'un même qui pourrait vous manquer? Qu'est-ce qui va changer dans la dynamique du groupe lors de votre absence? Cette question, elle tourne autour de l'environnement, tout ce qui est autour de vous, des transformations écologiques de vos actions dans votre entourage. De même, dans toute action, il y a un besoin caché, non conscient, à agir comme je vous le rabâche dans toutes mes vidéos. Je fais ça parce que je désire obtenir ça. Que le besoin paraisse positif pour les autres ou négatif, vos actions ont tout un but à atteindre pour préserver un équilibre, un plaisir ou une protection, tout simplement. Je n'agis pas pour me protéger. Demandez-vous alors, qu'est-ce qui est important pour vous dans le fait d'aller chercher des lunchs? Qu'est-ce que cela va combler chez vous? Vous apporte? Qu'est-ce que ça va vous apporter de vous en occuper? Qu'est-ce qui se passerait si vous ne le faites pas? L'idée de ce questionnement, en fait, est de déterminer le gain le plus profond, presque inconscient, qui a fait que vous vous êtes engagé à vous en occuper de ce repas et à vous mettre dans l'action. Alors vous pourriez me dire, ouais, mais c'est mon boulot. Ouais, d'accord. Alors déterminez où commence votre travail et où est-ce qu'il s'arrête. Par exemple, vous en occupez, prendre les commandes et puis vous déléguez quelqu'un pour aller le commander dans les commerces ou pour aller le chercher. Qu'est-ce qui fait que vous allez le chercher? Si ça ne fait pas partie de vos tâches, c'est que c'est pour vous, vous le faites. Soit pour ne pas être avec le groupe, soit pour vous échapper un instant, soit parce que ce que vous allez faire, vous allez rechercher de la reconnaissance dans le regard des autres, si ça ne fait pas partie de vos tâches. Maintenant, lorsque vous n'avez pas les réponses à toutes ces questions, il est possible d'étudier d'autres possibilités. Vous pouvez vous occuper des commandes et pas aller les chercher, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc ce serait les faire livrer, ou alors commander un panel de choix différents où tout le monde pourra retrouver son plaisir et ce qui lui convient. Une autre personne pourrait donc s'en occuper, ou vous pouvez déléguer après avoir donné vos consignes. Il pourrait aussi être possible d'aller manger à l'extérieur, chacun fait ce qu'il veut, dans un autre restaurant, ou alors chacun pourrait aller chercher son propre repas. Déterminer l'objectif avant d'agir, c'est construire de façon pragmatique où vous voulez aller et prévoir ce que vous voulez éviter. Pour un travail plus profond, faites-vous accompagner par un professionnel qui pourra vous aider à prendre du recul, d'avoir un autre angle de réflexion et vous aider à trouver d'autres solutions. Je vous rappelle que cet exemple est un schéma que vous pouvez utiliser, quel que soit le projet que vous voulez mettre en place dans votre vie. Cette réflexion peut se faire en quelques secondes, suivant l'objectif à atteindre, ou minutes, suivant l'importance, toujours de la complexité de cet objectif, ou demander plusieurs jours. Lorsque vous communiquez oralement, prenez le temps, tournez cette fois la langue dans votre bouche pour faire le tour du protocole que je viens de vous décrire et de vous proposer. Et puis vous verrez que vous serez écouté. Vous aurez à ce moment-là toutes les réponses nécessaires pour faire passer vos suggestions et les arguments nécessaires pour qu'elles passent. Il est sensiblement le même que pour créer un projet pour une entreprise, un voyage à organiser ou préparer un repas à la maison avec des amis. Les questionnements seront les mêmes. Je vous propose un atelier sur mon site en e-learning pour approfondir les notions que je viens rapidement de vous proposer, juste ici. Nous vivons une époque où la pollution verbale est assourdissante. La stérilité de contenu ou le manque de préparation à définir ce que l'on veut transmettre entraîne des réactions de mutisme, d'ignorance ou de surdité chez l'individu. Mieux vaut se taire que parler pour ne rien dire, disait Ménandre. C'est un auteur comique grec du IVe siècle, mais IVe siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez, on n'a rien inventé. Mais j'ai l'impression que nous n'avons toujours pas compris. Faites confiance à la partie qui sait.